Le film s'ouvre sur Da Xiang, assis dans une maison de jeu, plongé dans une partie de mahjong intense. Déterminé à gagner à tout prix, il s'associe à son ami Dong Zi pour tricher. Mais leur plan tourne mal lorsque le couple qu'il tente d'arnaquer remarque quelque chose d'étrange. La femme les dénonce immédiatement à Tiger, le propriétaire de la maison de jeu, qui leur inflige une punition brutale en les faisant enterrer vivants dans un cimetière voisin. Ce qu'ils ignorent, c'est que sous ce cimetière se déroule une excavation secrète. Une équipe d'ouvriers creuse à la recherche d'un cratère de météorites sur ordre de Monsieur Samon. Il les pousse à continuer malgré l'instabilité du sol, qui pourrait s'effondrer à tout moment. Finalement, l'équipe découvre le cratère, mais leur victoire est de courte durée. Une violente secousse secoue tout le site, les forçant à battre en retraite. À la surface, Da Xiang et Dong Zi sentent la terre trembler sous leurs pieds jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Les deux hommes chutent et Da Xiang tombe directement dans le cratère de la météorite. À cet instant précis, quelque chose change en lui. Ses nerfs semblent surchargés d'énergie et plusieurs de ses organes vitaux se réveillent brutalement. Dans cette obscurité, quelque chose de nouveau naît en lui. C'est la naissance de Super Hollow Man. Le lendemain matin, Da Xiang se réveille et découvre une jeune femme nommée Xiao Qi devant sa porte. Elle est venue me faire réparer sa serrure, car Da Xiang est connu dans le quartier comme un excellent serrurier. Il est immédiatement captivé par sa beauté, au point d'avoir un saignement de nez sur le champ. Il tente de la séduire, mais Xiao Qi reste froide et s'en va sans lui prêter attention. Juste après son départ, Da Xiang sent son cœur s'emballer et remarque soudain quelque chose d'étrange. Son corps commence à disparaître. Lorsqu'il se regarde dans le miroir, ses vêtements sont toujours visibles, mais son corps a complètement disparu. Pris de panique, il court voir Dong Zi, qui croit d'abord voir un fantôme. Da Xiang lui explique ce qui s'est passé et comprend que la transformation a commencé après leur chute de la veille. Il a dû avaler quelque chose provenant du cratère, déclenchant cette réaction étrange. Maintenant que Da Xiang est invisible, Dong Zi s'enthousiasme et lui dit qu'il pourrait devenir une sorte de super-héros capable de tout faire sans être vu. Da Xiang accepte l'idée et enlève ses vêtements pour rester totalement invisible. Dong Zi l'emmène alors à la maison de jeu de Tiger. Pendant que Dong Zi défie Tiger au billard, Da Xiang l'aide secrètement à gagner chaque coup. Da Xiang commence aussi à tester ses pouvoirs ailleurs. Il fait fuir un pickpocket dans des toilettes publiques et aide même un employé qui glisse sur le sol mouillé. Mais le problème, c'est que, lorsque de l'eau éclabousse son corps, sa silhouette devient partiellement visible. Les femmes présentes paniquent en voyant une forme humaine apparaître, obligeant Da Xiang à s'enfuir précipitamment. Au même moment, Xiaolin, l'un des assistants de Monsieur Samon, examine les images de vidéosurveillance et aperçoit Da Xiang en train de fuir les bains publics. Il comprend immédiatement que Da Xiang est l'homme tombé dans le cratère de la météorite et qu'il a acquis des capacités surhumaines grâce à cela. Dès qu'il apprend la nouvelle, Monsieur Samon ordonne à Xiaolin de capturer Da Xiang au plus vite. Pendant ce temps, Da Xiang décide de s'amuser un peu avec Tiger, qui se trouve justement chez Xiao Qi. Toujours invisible, il claque les portes, allume le ventilateur et la télévision, déplace des objets et fait même tomber un vase. Tiger est confus mais pas vraiment effrayé, et il finit par partir après avoir reçu un appel de l'un de ses hommes. Peu après, Da Xiang est en train de manger un épi de maïs bouilli lorsque Xiao Qi entre dans la pièce. En voyant le maïs flotter dans les airs, elle s'évanouit immédiatement, sans se douter une seconde que Da Xiang est toujours invisible. Il la porte rapidement jusqu'à sa chambre et la dépose sur le lit. Alors qu'il trouve enfin le courage de lui avouer ses sentiments, son corps se met soudain à trembler et commence à réapparaître. C'est à ce moment précis que Xiaolin et les hommes de Monsieur Samon arrivent. Ils ont utilisé un sérum pour rendre Xiaolin visible à nouveau, puis capturent Da Xiang et l'emmènent dans leur installation secrète. En le voyant, Monsieur Samon est ravi et ordonne immédiatement à son assistant de prélever des échantillons de son sang pour poursuivre ses recherches. Da Xiang est enfermé dans une cellule où il rencontre un autre prisonnier invisible, nommé Zhu Jian. Celui-ci lui explique qu'il a autrefois étudié avec Monsieur Samon à Stanford. Ensemble, ils ont découvert une bactérie extraterrestre tombée sur Terre avec une météorite. Cette bactérie était capable de modifier les gènes humains et même de guérir certaines maladies génétiques. Ils ont alors construit un laboratoire secret pour l'étudier, dans l'espoir de créer un remède universel. Lorsqu'ils ont découvert que la bactérie pouvait rendre une personne invisible, Monsieur Samon a insisté pour faire des tests sur des humains. Il voulait s'injecter lui-même, mais Zhu Jian a tenté de l'en empêcher,
car les risques étaient encore inconnus. Pendant leur dispute, M. Samon a injecté la substance à Zhujian à la place, le rendant invisible. Zhujian a paniqué en ne voyant plus son reflet dans le miroir, tandis que M. Samon célébrait le succès de l'expérience. L'équipe a ensuite tenté d'inverser l'effet à l'aide d'un sérum rouge. Le corps de Zhujian est brièvement redevenu visible, mais il a de nouveau disparu quelques instants plus tard, ce qui a profondément frustré M. Samon. Craignant les conséquences de ces expériences inhumaines, Zhujian a détruit tous les échantillons et toutes les formules. Fou de rage et terrifié à l'idée d'être dénoncé, M. Samon l'a emprisonné et a continué à chercher d'autres bactéries extraterrestres sur le site de la météorite, devenu depuis un cimetière. Daxiang se demande alors pourquoi M. Samon a encore besoin de lui, si Zhujian possède déjà les mêmes pouvoirs. Zhujian lui explique qu'il est devenu invisible de façon permanente, tandis que l'état de Daxiang s'est stabilisé, ce qui le rend bien plus précieux pour la recherche. M. Samon espère utiliser le sang de Daxiang pour créer un remède miracle. Pendant ce temps, Dongzi est approché par un agent secret nommé Smith, qui est à la recherche de Daxiang. Incapable de lui donner la moindre information, Dongzi l'emmène voir Xiaoqi dans l'espoir qu'elle en sache davantage. Mais elle non plus ne sait pas où se trouve Daxiang, et Smith finit par les capturer tous les deux. De retour dans le centre secret, Daxiang utilise ses talents de serrurier pour forcer la serrure de sa cellule. Il prévoit de s'échapper discrètement, mais Zhujian l'en empêche. Les couloirs sont remplis de gardes, et Zhujian lui conseille d'ouvrir plutôt la bouche d'aération. Leur seule chance est de s'échapper par le système de ventilation situé au-dessus d'eux. Ils rampent à travers les conduits et parviennent jusqu'au laboratoire. Zhujian demande à Daxiang d'ouvrir un coffre-fort contenant tous les dossiers de recherche, des preuves capables de révéler les expériences illégales de M. Samon. Daxiang refuse. Il ne veut plus être mêlé à tout cela et souhaite seulement s'en sortir vivant. La discussion s'envenime rapidement. Zhujian l'accuse de ne penser qu'à lui-même, tandis que Daxiang lui reproche d'avoir laissé ses expériences avoir lieu dès le départ. Leur dispute s'interrompt brusquement lorsque des pas résonnent dans le laboratoire. Zhujian aide Daxiang à remonter dans le conduit, puis enlève ses vêtements pour rester invisible. Au même moment, M. Samon entre dans la pièce accompagné de son assistante, Danya. Profitant de leur inattention, Daxiang provoque accidentellement un bruit, mettant tout le monde en danger. Zhujian fait alors tomber un stylo pour détourner l'attention, ce qui éveille les soupçons de M. Samon. Il ordonne à Danya d'aller inspecter les cellules. Dès qu'elle s'éloigne, M. Samon saisit un extincteur et asperge la pièce. Le nuage de poudre révèle la silhouette invisible de Zhujian. Un combat éclate et, malgré ses efforts, Zhujian est maîtrisé. M. Samon lui plante une lame dans le cou. Blessé, le corps de Zhujian redevient visible. Même dans ses derniers instants, il refuse d'accepter la cruauté des recherches de Samon. Depuis le conduit d'aération, Daxiang assiste à la scène, sous le choc. Zhujian s'est sacrifié pour le protéger. Avant que Samon ne le découvre, Daxiang s'échappe et disparaît dans la nuit. Sur le chemin du retour, il tombe sur Smith, l'agent secret qui le traque depuis le début. Smith le reconnaît immédiatement, l'assomme et le traîne jusqu'à la maison de Xiaoqi. Après avoir attaché Daxiang, Smith appelle son supérieur, qui lui ordonne de prélever un échantillon de son sang. Réalisant qu'il a oublié sa mallette chez Dongzi, Smith s'y rend aussitôt. En chemin, il percute accidentellement Tiger avec sa voiture, le projetant au sol. Au lieu de s'excuser, Smith le menace avant de repartir. Lorsque Smith arrive à la boutique de Dongzi, il tombe sur Xiaolin et les hommes de M. Samon, eux aussi à la recherche de Daxiang. Pendant ce temps, Tiger se rend chez Xiaoqi pour lui apporter de la nourriture. Daxiang et les autres tentent de le prévenir, mais Smith leur couvre la bouche, les empêchant de parler. Tiger finit par repartir avant de tomber sur les hommes de Samon à l'extérieur. L'un d'eux le heurte violemment, le faisant chuter une nouvelle fois. Finalement, les hommes de M. Samon retrouvent la trace de Daxiang jusqu'à la maison de Xiaoqi. Ils font irruption à l'intérieur, capturent Daxiang, ainsi que Dongzi et Xiaoqi, puis les emmènent de force vers le centre secret. Daxiang est attaché sur une table d'opération, à moitié conscient, et sombre dans un rêve où il s'imagine se marier avec Xiaoqi. Dans ce rêve, toutes les personnes qu'il connaît sont présentes, même Zhujian et Smith. De retour dans le monde réel, Smith fait irruption dans le laboratoire et ouvre le feu sur l'équipe de M. Samon. Il se retrouve rapidement engagé dans un combat intense contre Danya, qui se révèle bien plus redoutable que prévu. Pendant qu'ils s'affrontent, M. Samon tente de prélever le sang de Daxiang, mais Smith parvient à lui tirer dessus et le force à battre en retraite.
Daxiang sort alors de sa torpeur et parvient enfin à se libérer. Il ordonne à Dongzi et à Xiaoqi de s'enfuir. Un journal posé à proximité lui rappelle les derniers mots de Zhu Jian, et Daxiang comprend qu'il doit mettre un terme à tout cela une bonne fois pour toutes. Avant de partir, il tente d'avouer ses sentiments à Xiaoqi, mais elle l'embrasse soudainement la première. Ce baiser lui confirme qu'elle ressent la même chose. Le choc fait battre son cœur à toute vitesse, et son invisibilité revient avec toute sa puissance. Ses pouvoirs retrouvés, il entre directement dans la bataille. Il enlève ses vêtements pour empêcher les gardes de le repérer, puis les neutralise un à un sans la moindre difficulté. Pendant ce temps, Monsieur Samon s'empare d'un disque contenant toutes ses données de recherche et tente de s'enfuir. Daxiang l'intercepte, le projette au sol et s'empare du disque. Alors qu'il s'enfuit, Monsieur Samon le poursuit à l'aveugle, incapable de le voir. Il avertit Danya que Daxiang a pris les données, mais avant qu'il ne puisse réagir, Daxiang frappe de nouveau, projetant Monsieur Samon contre un amas de fûts métalliques. L'un d'eux bascule et lui tombe dessus, le laissant inconscient. Danya et Smith remarquent le disque flottant dans les airs et cessent immédiatement de se battre. Tous deux se lancent à la poursuite de Daxiang. Danya monte dans un camion tandis que Daxiang s'échappe à vélo. Lorsqu'ils arrivent en ville, les passants regardent avec stupeur un vélo filé à toute vitesse sans conducteur. Daxiang conduit alors ses poursuivants jusqu'à la maison de jeu de Tiger, où ce dernier et ses hommes l'attendent déjà. Tiger veut se venger pour ce qu'il a subi plus tôt, et il est plus que prêt à aider. Finalement, toute l'organisation criminelle de Monsieur Samon est démantelée. Étrangement, c'est Tiger qui reçoit tout le mérite, car c'est lui qui capture physiquement Danya et le reste des hommes de main. Une fois le danger écarté, Daxiang et Xiaoqi deviennent officiellement un couple. Lorsqu'elle l'embrasse de nouveau, son corps redevient progressivement normal. Le film se conclut par un journal télévisé annonçant que Daxiang a accepté de travailler avec le gouvernement pour étudier sa condition unique. Il espère que ses recherches permettront un jour d'aider l'humanité, réalisant ainsi le dernier souhait de Zhu Jian. Donc la morale de l'histoire, c'est que tricher au mahjong peut te rendre invisible, te ruiner la vie et t'obliger à sauver le monde en slip.